Salut à tous les amis. Qu'est-ce que c'est que ce geste? Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, on fait suite à la petite vidéo d'Excel qu'on avait fait la dernière fois, Excel 2.0 des années 80-90. Et effectivement, ça vous avait pas mal plu. Alors, j'ai décidé de ressortir une vieillerie. Cette fois, on va s'attaquer à Encarta 97. Alors, j'ai pas trouvé plus vieux, mais je crois que c'est la première version qui a été traduite en français. Je crois qu'il y en a d'autres, mais il me semble que c'était pas en français, je suis pas sûr. Mais en tout cas, là, voilà, là, c'est de la vieillerie. J'étais pas très vieux, hein. Et je me souviens, j'y ai passé quand même un sacré paquet de temps sur Encarta à regarder des vidéos, des vidéos pourries et des définitions, mais franchement, c'était quand même super cool à l'époque. Et voilà, j'ai décidé de vous faire venir avec moi dans un petit voyage rétro, un petit peu comme la dernière fois. On va retester ensemble Encarta 97. On va voir un petit peu les possibilités du logiciel à l'époque et je pense qu'on va bien rigoler. Alors avant de commencer, le petit abonnement, le petit pouce de soutien, n'hésitez pas à rester parmi nous si le contenu vous plaît. Et puis, on commence tout de suite. Alors, j'ai lancé donc Encarta avec un émulateur Windows 95 que j'ai pris sur Abandonware. Je vous mettrai le lien en description si jamais vous avez envie d'essayer de vous faire une petite cure de nostalgie. Et du coup, on va regarder un petit peu ce qui était possible de faire. Alors, je vous précise que c'est à l'aveugle complètement. Hein. Je l'ai juste lancé pour voir si ça marchait. Je vais essayer de me fier à mes souvenirs d'il y a beaucoup trop longtemps maintenant. Alors, on va cliquer sur article de l'encyclopédie. Hein. Alors, A est la première voyelle de l'alphabet. Oui, c'est très bien. Tu commences bien. Et, et du coup, vous voyez, là, on a une liste de mots, hein, comme ça, on peut cliquer dessus pour avoir la définition. Et, vous voyez, on a, voilà, par recherche par mot, par terme, par média, par date ou par lieu. Et on a un petit moteur de recherche ici qu'on va pouvoir utiliser. Alors, je sais pas qu'est-ce qu'on pourrait. Et si je tape Marseille, parce que nous, on est dans le sud. Donc, on va taper Marseille pour voir à peu près. On va cliquer et vous voyez, donc du coup, hein, on va arriver sur une petite fiche comme ça avec hop, la définition et l'histoire. Alors, je peux pas. Ah, je peux pas descendre avec la molette de ma souris. Qu'est-ce que c'était que cet embrouille? Ouais. Alors, du coup, hein, vous voyez, donc on a la petite définition ici. Il n'y a pas d'image. Ils ont pas mis d'image de Marseille. Comment ça? C'est une blague. Allez, on va pas faire de jaloux. On va essayer de taper Paris pour voir peut-être qu'on aura un peu plus de chance. Hein. Mais je pense qu'il va y avoir du favoritisme quand même, hein, selon. Alors, Paris. Ok, on clique. Ah ben voilà, il y a une image. Et vous voyez, tout est orienté dans la vie, je le savais. Alors du coup, donc vous voyez, on a la petite définition, etc. Bon, par contre, les infos, hein, date de... La ville est dirigée par un maire, Jean Tibéri, depuis 95. Oui, c'est vieux. Hein, bon, ben c'est les données d'époque. Hein. Donc, faut pas... Donc, vous voyez, on a une petite image ici. Et je crois que si je clique sur l'image... Ouf, faut pas du temps. Oui, voilà. Et donc, du coup, j'ai la petite image comme ça de la Tour Eiffel ici que je peux cliquer. C'est pas mal. Et je crois... Alors, on va descendre un peu. Donc là, effectivement, on a encore des petites choses. Ah, on a une carte. Génial. On a la carte... On a la carte de Paris. Est-ce que je peux lui demander le restaurant le plus poche à partir de ma position? Je suis pas sûr quand même. Alors, super. Ok, intro. Et après, si je descends... Et je crois que de mémoire, on a une image en fonction de l'endroit où on est dans le texte. Il me semble qu'on a une autre image qui pop. Ou c'est moi qui dis des bêtises. Ah voilà. Là, du coup, je suis arrivé ici. Hop. Et voilà. Et du coup, là, j'ai la chapelle de machin. La chapelle de la Sorbonne, mais parce que je dois être certainement pas loin d'un article qui doit parler de ça ou qui parle du quartier. Enfin, je vais pas tout lire, mais grosso modo, c'est ça. Ouais, c'est pas mal. Et du coup, c'est chouette. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc, ça, c'est les fonctionnalités médias. Donc, ok. On a la possibilité donc de chercher quelque chose. Oui, voilà, rechercher. Ici, donc on peut taper. Alors, on peut chercher quoi par thème? Ah oui, d'accord. Sciences, géographie, histoire. Donc, si je mets musique et spectacle, par exemple, oui, ok. Je vais plus avoir que des articles qui parlent de musique et spectacle. Et si je mets danse, j'en ai plus que 151. Ouais, d'accord. C'est des catégories et des sous-catégories. On peut chercher par média. Ah oui, animation, graphique, carte, image. Ok, etc. Ah oui, c'est pas mal. On va essayer ça après. Par date. Ah ouais, je peux dire, je sais pas si je dis 1500 après Jésus-Christ jusqu'à 1800 après Jésus-Christ. Pourquoi il y a eu 1922? Bon, 1900, je sais pas, 85.
Comme ça. Oui, du coup, voilà, j'ai plus que des articles qui vont de cette période-là à cette période-là. Ok, d'accord. Ok, je peux annuler ici. Ok, c'est pas mal. Et après, j'ai par lieu. Ah oui, je tape. Donc, si je mets France, ouais, du coup, je pense que je vais avoir que des articles ouais, qui parlent de la France. Ok, super chouette. Alors, je vais annuler ce truc-là. Ok, c'est quand même pas mal. Alors, on va regarder ce qu'on a d'autre. Là, on a quoi? Des options, affichage, standard, texte, ok. Dimension du texte, ouvrir le paramètre, ok. Donc, on a des petites choses comme ça. On a un dictionnaire. Tiens, j'avais oublié ce truc-là. Ah ouais. Et si je tape... non, je peux pas taper euro. Et du coup, forcément, franc. Symbole, unité monétaire de nombreux pays. Génial. Ok, c'est chouette. Donc, allez. Ok, on avait un petit dictionnaire, c'est marrant. En même temps, c'est vachement bien parce que en vrai, c'est très chiant de chercher dans un vrai dictionnaire, hein, quand même. C'est quand même beaucoup plus simple comme ça. Et puis celui-là, il change pas tous les, il change pas tous les ans. Donc, allez, ok. Donc, c'est quoi? On a un sommaire. Sommaire de quoi? Ah oui, d'accord, je retourne à l'accueil. Ok, tout va bien. Donc, alors, qu'est-ce que j'ai vu d'autres fonctionnalités ici? Donc, on va essayer. Alors, par média, on va regarder ce que c'est ce truc-là. Alors, vidéo, son, image, interactivité, d'accord. Donc, si je prends des images, par exemple, donc je vais avoir du coup. euh, Ah ouais, ok, image d'abeille. Ok, Pierre Ier le Grand. Oui, du coup, non. À 97, hein. Du coup, forcément, non. On peut plus. Alors, donc, j'ai vu qu'il y avait alors, des vidéos. On va avoir la tête que ça. Je pense qu'on va rigoler. Qu'est-ce qu'il y a? Chute du chat. Alors, le chat ou le vrai chat ou le chat On va regarder. Waouh, incroyable. Quelle belle résolution de vidéo. Joli. Très, très, très joli. très, très beau chat qui. Débarquement du 6 juin. C'est marrant. Ah, il y avait du son en fait aussi. J'avais oublié ça. 1944, les troupes alliées lancèrent la plus vaste offensive maritime de l'histoire de l'humanité. 2000 navires avec à leur bord 132 Marrant 000 hommes ça. traversèrent la Manche et accostèrent en 5 mois le long des côtes normandes. Marrant, il y a des petites vidéos aussi, c'est super cool. Et du coup, bon, on va pas tous les faire. Il y a des sons, des images, des cartes, des graphiques. Il y a des cartes aussi. Ok, j'ai la carte de l'Alaska. Bon, effectivement, c'est un peu. Il doit y avoir moyen de zoomer, je pense. Je pense qu'il y a moyen de zoomer. C'est juste que moi, j'y arrive pas. Là, c'est un petit peu, voilà, c'est un petit peu succinct, on va dire, mais je peux pas zoomer. Ouais, bon, tant pis. Mais je dois pas y aller. Je dois être possible, mais j'y arrive pas. Ok, du coup, on a une section carte. Et ok. Animation, tiens, on va regarder ce que c'est ça. Animation, je le sens bien. Et pourquoi? Ah, j'ai compris. Il faut que je décoche ça. Ah oui, il faut décocher. D'accord. Et sinon, je cumule. D'accord, j'avais pas compris. Alors, caméra de télévision, qu'est-ce que c'est que ça? Cycle de l'eau. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah oui. Mais ah ouais ouais d'accord. Ah oui, c'est des mini PowerPoint en fait quoi, c'est marrant. Bon là on va pas tous les faire, c'est quoi ça des tableaux. Bon je suppose qu'il va y avoir plein de trucs cool. Analyse des quoi? Des cascations métalliques. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ouh! J'aurais jamais dû ouvrir ça. Bon, allez, merci beaucoup. C'est pas pour moi. C'est très gentil d'avoir participé. Bon, super. Alors, alors, celui-là, je te ferme. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, j'ai vu qu'il y avait d'autres trucs. Donc, il y avait la médiathèque. Alors, il y a des parcours thématiques. Alors, qu'est-ce que c'est les parcours thématiques? On va regarder. Les grandes figures. Ah, ça doit être des successions de sujets qui s'enchaînent les uns derrière les autres. Je suppose qu'ils ont déjà présélectionné. On a quoi dans Histoire? Parce que l'histoire, c'est cool. L'Antiquité, les grandes batailles, les souverains, les grandes dates de l'histoire. Cool. Alors, fais voir. Donc, il y a quoi? Ouais, voilà, ok. L'âge du bronze. Et après, là, je suppose que j'appuie ici. Naissance de Rome. Ouais, d'accord, c'est cool. Ouais, ouais, le siècle de Périclès. Le serment de Strasbourg. Oula, il est la grande peste, mais il avance vite, non, quand même? Il n'y a pas un gros trou dans dans la frise, là? On a pris 1000 ans d'un coup, là, non? Ouais. Bon, c'est peut-être moi qui fais pas comme il faut aussi, hein. D'accord, ouais, c'est super sympa, en tout cas. Oui, oui, on a des parcours thématiques comme ça, outils.
Ah, des notes? Qu'est-ce que c'est que ça? Outils, notes. Ah ouais, alors attendez, ça sert à quoi? Donc si j'écris c'est cool, par exemple. Oh. Ah, je peux pas faire un point d'exclamation, qu'est-ce que c'est que cet embrouille? Bon, ça devrait venir du clavier, ça doit être la compatibilité. Donc je fais OK, et après du coup ça sert à quoi? Ah regarde, ah, il y a un petit bloc-notes qui s'est mis là. Ah oui, c'est cool, on peut prendre des notes sur l'article qu'on est en train de voir. Mais c'est vachement bien ça. Ah, c'est top. Et du coup, il y en a d'autres. Il y a quoi? Il y a outils, parcourir, ok. Traitement de texte, qu'est-ce que c'est que ça? Oh mon dieu, c'est WordPad. Oh la vache. Oh le bon. Incroyable. Il a disparu il y a pas longtemps, lui en plus, je crois. Oh, WordPad. Tu me manques. Voilà. Et je t'en. Putain, on peut l'enregistrer et tout. Cool. Ah, c'est incroyable. Ah, bon, on peut pas faire. Je peux pas écrire ce que je veux, ça me saoule. Ok, j'enregistre. Ah, WordPad. Magnifique. Je suis trop content. Donc, c'est super cool. En fait, on peut prendre des notes sur l'article qu'on est en train de lire. Mais en fait, c'est vachement bien, quoi. Ok, c'est super. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on n'a pas regardé encore? Bon, on va pas tout faire, mais qu'est-ce qui nous reste de sympa? Ah oui, interactivité. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Je crois qu'il y avait des espèces de petits jeux. Alors, je me souviens plus si c'est ça. Langue du monde, les fractales. Explorer le monde des fractales. C'est quand même très très effrayant quand même de le dire comme ça, quoi. Il doit y avoir un mot un peu plus vulgarisé maintenant. Les orbites. Ah voilà, l'espace, j'adore ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec les orbites? Alors, savez-vous ce que c'est? Ok, type d'orbite, orbite céleste, objet en orbite. Ah, trop cool. Le Soleil, Mercure. Ah oui, on peut cliquer dessus. Ah, c'est trop bien. Excellent. Orbite céleste. Ah oui, du coup, ouais, c'est pas mal en fait. Créer des orbites. Oh tiens, on va rigoler là. Qu'est-ce qu'il faut faire avec ça? Alors, créer une orbite, placer le petit corps céleste où vous le désirez sur l'écran, puis régler sa vitesse en étirant la flèche. Ok. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouh. Je suis un très mauvais scientifique. Qu'est-ce que c'est que ça? Voilà, comment ça marche ce truc? Alors attendez, si je lui fais une toute petite flèche. Ah zut, je l'ai planté. Je recommence. Alors si je lui fais une toute petite flèche, peut-être comme ça. Petite orbite. Est-ce que ça marche? Il s'écrase plus doucement, quoi. Ah, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, il faut que je la fasse partir à côté, en fait. Genre, comme ça. Non, c'est trop loin, là. Fais voir. Donc, si tu fais ça. Ah, putain, on a perdu la lune. On a carrément perdu la lune. Elle est partie où? Elle revient? Non, elle revient pas. Hein. On va arrêter. Bon, ok, donc c'est pas moi qui lancerai des trucs en orbite, hein, vous avez bien compris que je n'ai pas l'air d'être extrêmement doué, mais bon, c'était plutôt rigolo. C'était plutôt marrant. Allez, on va en essayer un petit dernier. Les fractales, ça fait très peur ça quand même. C'est quoi les musiques du monde? On va se marrer. Alors, musique du monde, jeu. Oh là là, je crois que je me souviens de celui-là en plus. Ouh. Alors, tu t'arrêtes 2 minutes. D'où provient cette musique? Placez l'instrument sur la carte. Aucune idée. Et si je clique là, ça fait quoi? Hop. Non, ça marche pas. Indice. Ah, le bail et la quête, un instrument à 3 cordes. Hein. D'accord. C'est cool. En fait, on a des petits trucs comme ça. C'est marrant. Ok, tu vas t'arrêter tout de suite. Ouais, c'est vachement cool en fait. Ouais, c'est quand même super sympa. Bon, écoutez, voilà, c'est tout pour cette petite vidéo un peu rétro, un peu particulière. Donc, c'était Encarta 97. Alors, dites-moi surtout si vous avez connu. Vous a rappelé des petits souvenirs parce que moi, franchement, ça me parle. Alors, j'étais plus petit, mais il y a des trucs qui me disent quelque chose. Et notamment le jeu de la fin, il me semble bien l'avoir fait à un moment donné. Je vous mets le lien en description vers le site Abandonware où vous allez pouvoir le télécharger et l'essayer aussi si vous voulez. Moi, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée. À bientôt. Salut!